Si tu penses comprendre ta propre nature de poisson, prépare-toi à plonger bien plus profondément que tu ne l'imagines. Car en toi, il y a un océan entier. Des courants secrets, des marées intérieures, des éclats de lumière qu'on ne voit qu'en fermant les yeux. Tu es né entre le 19 février et le 20 mars, à la toute fin du zodiaque, là où les frontières disparaissent, où l'âme se souvient et où les émotions deviennent un langage subtil. Ton élément est l'eau, une eau sensible, intuitive, fusionnelle, qui ressent avant de comprendre. Ta planète maîtresse est Neptune, celle des rêves, de l'imaginaire, de la spiritualité et des illusions, épaulée par Jupiter qui ouvre ton cœur, agrandit ta compassion, et nourrit ton intuition. Ton symbole, deux poissons nageant en sens opposé, raconte tout de toi, ton âme vit à cheval entre deux mondes, entre le visible et l'invisible, entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ton essence. Ta personnalité, tes forces, tes défis, ta manière d'aimer, ta mission, et ton chemin spirituel. Et surtout, pourquoi tu es considéré comme l'un des signes les plus mystiques du zodiaque. Ton élément, l'eau, te donne cette hypersensibilité unique qui te fait ressentir ce que d'autres ne remarquent même pas. Tu captes les atmosphères, les intentions, les vibrations. Tu entres dans une pièce et tu sais déjà si tout va bien, ou si quelque chose cloche. Avec Neptune comme guide, tu vis dans un monde intérieur vaste, presque infini. Tu rêves en couleurs, tu ressens en profondeur, tu vois les nuances entre les émotions comme si elles étaient peintes sur une toile invisible. Neptune t'offre le don de l'intuition, de l'imaginaire, de la créativité mystique, mais aussi celui de la confusion. Tu peux percevoir la vérité avant qu'elle ne se manifeste, mais tu peux aussi te perdre dans des mirages. La différence, chez toi, ne tient parfois qu'à un souffle. Jupiter élargit ton cœur. Il t'aide à croire en ce qu'il y a de bon, même quand tu as été blessé. Grâce à lui, tu donnes sans compter, tu pardonnes plus vite que tu ne devrais, et tu veux voir la lumière chez tous ceux que tu croises, même chez ceux qui n'en cherchent pas. La grande leçon de ton signe, c'est la fusion. Tu te fonds dans les émotions, dans l'amour, dans les rêves, dans le mystère. Tu te laisses traverser par la vie comme l'eau traverse les pierres. Tu es un être entre deux mondes. Tu ressens ce que les autres ne voient pas. Tu comprends ce qui n'est pas dit. Tu portes une sagesse ancienne dans ton regard, même si tu ne le dis à personne. Tu ne te contentes pas d'exister. Tu vibres. Pour ceux qui t'entourent, tu dégages une douceur qui apaise. Tu sembles calme, sensible, presque éthéré, comme si une part de toi flottait toujours ailleurs. Tu inspires la confiance, tu attires les confidences, et tu donnes spontanément l'impression que tu comprends, même sans parler. Mais ce que les autres ne voient pas toujours, c'est que ton monde intérieur est bien plus vaste et complexe. Tu vis tout plus fort. Tes émotions te traversent comme des vagues. Tes intuitions arrivent comme des éclairs silencieux. Tu peux absorber la peine d'un autre sans qu'il s'en rende compte, et tu peux aimer d'une manière qui dépasse les mots. En toi, il y a cette quête d'amour inconditionnel qui te pousse à chercher des liens profonds, des relations vraies, des personnes capables de voir ton âme. Tu ressens mille choses à la fois, et tu peux passer du calme à la tempête en quelques secondes, pas par instabilité, mais parce que ton univers intérieur est d'une intensité rare. Tu possèdes des forces magnifiques, une compassion instinctive qui réchauffe le cœur de ceux qui souffrent, une imagination qui ouvre des mondes entiers, une créativité poétique qui te permet de transformer l'émotion en article. Ta spiritualité est naturelle, intégrée, presque gravée en toi. Tu guéris, tu apaises, tu inspires, souvent sans t'en rendre compte. Mais ta sensibilité peut aussi devenir un défi. Tu peux fuir au lieu d'affronter, préférant la douceur à la confrontation. Tu peux idéaliser quelqu'un au point de ne pas voir la réalité. Tu peux t'oublier dans le désir de plaire. Tu peux te perdre dans ta générosité, te dissoudre dans les émotions d'autrui, absorber trop de choses qui ne t'appartiennent pas. Chez toi, la sensibilité est une force, mais aussi un labyrinthe.
En amour, tu ne joues pas. Tu ne caches pas. Tu plonges. Tu aimes avec une profondeur rare, avec une romance qui vient du cœur, avec une tendresse qui semble bénie par Neptune lui-même. Pour toi, l'amour n'est pas une simple relation, c'est une fusion, un échange d'âme, un voyage à deux dans un espace que seul ton signe peut ressentir. Tu cherches quelqu'un qui comprendra tes silences, tes intuitions, tes émotions changeantes. Quelqu'un qui te verra vraiment, au-delà des apparences et des mots. Avec toi, l'amour est un océan calme et profond, où la douceur et l'écoute prennent toute la place. Tu vibres particulièrement avec ceux qui savent t'accueillir, le Cancer, avec sa tendresse protectrice, le Scorpion, qui comprend tes profondeurs, le Capricorne, qui te donne l'ancrage dont tu manques parfois, le Taureau, qui t'offre une stabilité douce. Mais ton cœur immense t'expose aussi. Tu peux idéaliser quelqu'un au point de ne plus voir ses défauts. Tu peux te donner jusqu'à l'épuisement. Tu peux accepter des comportements qui te blessent, juste pour éviter de perdre quelqu'un. Tu peux te dissoudre dans la relation, au point d'oublier tes propres besoins. Ton chemin amoureux consiste à apprendre que l'amour ne doit pas te vider. Il doit te nourrir. Dans ton travail, tu n'es pas seulement utile, tu es essentiel. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que ta présence transforme les atmosphères. Tu adoucis les tensions, tu apaises les conflits, tu lis les besoins avant même qu'on te les formule. Tu captes les émotions d'un groupe comme s'il s'agissait d'une seule respiration. Tu es cet élément invisible qui harmonise, qui inspire, qui relie, sans jamais réclamer les projecteurs. Tu n'es pas fait pour les environnements trop compétitifs ou trop bruyants. Ton énergie ne s'épanouit qu'avec de la douceur, de la fluidité, du sens. Tu as besoin d'un espace où ton intuition peut s'exprimer. Où ta créativité n'est pas étouffée. Où ton empathie n'est pas exploitée. C'est pour cela que tu excelles dans les métiers où il faut ressentir, comprendre, accueillir, soigner ou créer. Tu peux devenir un artiste inspiré, un thérapeute lumineux. Un conseiller d'une sagesse rare. Un lecteur d'âme intuitif. Un créateur de beauté sous toutes ses formes. Et même lorsque tu travailles dans un domaine plus concret, tu apportes inconsciemment quelque chose que personne d'autre n'a. Une vision. Une manière de percevoir les choses en profondeur. De repérer les détails que d'autres manquent. De sentir les chemins à prendre avant qu'ils ne soient visibles. Et ta mission professionnelle est souvent plus subtile que tu ne crois. Tu n'es pas là pour faire quelque chose. Tu es là pour élever. Élever l'ambiance, élever les cœurs, élever la sensibilité. Montrer qu'il existe une façon plus douce, plus humaine, plus intuitive de travailler. Ta réussite n'est jamais seulement la tienne. Tu amènes les autres avec toi. Ta spiritualité n'est pas un choix. C'est une nature. Depuis toujours, tu sens les choses sans savoir pourquoi. Tu ressens les intentions, les énergies, les messages subtils. Comme si ton âme avait conservé un lien direct. Avec quelque chose de plus grand que toi. Pour toi, la spiritualité n'est pas un concept. Elle est partout. Dans un regard, un silence, un frisson, un rêve inattendu. Dans une sensation que tu ne peux pas expliquer mais que tu sais vrai. Tu es l'un des rares signes à pouvoir marcher entre les mondes. À percevoir le visible et l'invisible en même temps. À sentir la vibration derrière les événements. Mais ce don peut devenir un poids si tu n'apprends pas à te protéger. Parce que tu absorbes, tu ressens, tu portes. Même lorsque ce n'est pas à toi de le faire. Tu as naturellement envie d'aider, de sauver, de guérir. Mais ton chemin évolutif t'apprend que tu ne peux pas tout absorber. Tu dois apprendre à dire non. À fermer la porte quand ton cœur déborde. À canaliser ton intuition au lieu de t'y noyer. Tu apprends aussi à distinguer ce qui relève de la vraie vision intérieure. De ce qui n'est qu'un mirage de Neptune. Chez toi, le spirituel et l'imaginaire s'entremêlent si facilement. Qu'il faut du temps pour les apprivoiser. Mais lorsque tu trouves cet équilibre, tu deviens un être d'une puissance rare. Un guide émotionnel, un intuitif éclairé.
Un rêveur conscient ancré dans l'essentiel. Tu deviens capable de mettre des mots sur ce que les autres ressentent confusément. De capter des messages que d'autres ne voient pas. De redonner sens, beauté et lumière. Là où tout semblait sombre. Ton âme ne cherche pas la perfection. Elle cherche la vérité. Et cette vérité, tu la trouves souvent dans les endroits les plus fragiles. Les émotions, les doutes, les silences, les blessures. Tu sais que c'est là que se trouvent les vraies transformations. Ton chemin spirituel est celui du retour à toi. À ta douceur. À ta sensibilité. À ton intuition. À ta lumière. Ce n'est pas un chemin extérieur. C'est une plongée intérieure. Tu es un poisson. Tu n'es pas fait pour suivre les traces des autres. Tu es fait pour suivre les courants de ton âme. Cher poisson, tu es un être sensible, mystique et profond. Un rêveur, un guérisseur silencieux, un artiste de l'invisible. Tu apportes de la douceur dans un monde qui en manque. Tu rappelles que l'émotion est un langage sacré, que la compassion est une force, et que la beauté se trouve dans ce qui ne se voit pas. Si tu es poisson, tu ne te vis pas avec la logique. Tu te vis avec le cœur. Tu te vis avec l'âme. Abonne-toi à Astro Mystica pour continuer ce voyage astrologique. Et dis-moi en commentaire. Quelle facette de ton signe résonne le plus avec toi? Et dans la prochaine vidéo, on explorera le tout premier signe du zodiaque. Le Bélier, le feu qui ouvre le chemin. À très vite, belle âme cosmique.